Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Bienvenue chez les Pételles. Aujourd'hui, on continue avec nos dévotions matinales sur 1 Pierre. Et aujourd'hui, on est rendu au verset 22 de 1 Pierre 1. Et j'ai l'impression qu'on va avoir quelque chose d'extraordinaire à découvrir ensemble dans la parole ce matin. Absolument. Alors vas-y chérie, je t'encourage à lire. J'étais sûre, là, parce que si je lis, je risque de m'emporter. Emporte-toi. Vas-y, Ok. affirme-toi. Ayant T'as le droit à tes émotions. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ici, il y a beaucoup de petites perles. Il y a du stock. C'est fantastique parce que, premièrement, on a vu les dernières fois, pour se rappeler un petit peu du contexte, on a vu comment est-ce que Christ était venu sur terre, il avait accompli, il était celui qui avait été préconnu, connu antérieurement par Dieu, dès avant la fondation du monde. Il s'est incarné, Galates 4.4, quand les temps ont été accomplis, Christ est venu, né d'une femme, né sous la loi, et il est venu, il est mort, et justement, parce que, verset 19, on a été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Et là, ici, il continue. Et là, maintenant, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Donc, voyez-vous comment est-ce que ça fonctionne? On n'est pas sauvé, on n'est pas choisi parce que, écoutez, le choix de l'élection, comment ça fonctionne là, dans les Écritures? C'est que Dieu, parce qu'on place notre confiance en Jésus-Christ seul, et qu'on rencontre la condition que Dieu a établie lui-même, attendez un petit peu. Si je veux pas que La condition pour que l'ordinateur fonctionne, c'est qu'on le branche. Bon, écoutez, alors, une fois qu'on a rencontré cette condition-là, on est placé en Christ. Et en lui, c'est ce que nous dit Éphésiens 1.4, en lui, on est élu. On participe, dans le fond, à l'élection du Fils. Mais on n'est pas élu pour nous-mêmes. On est élu pour les autres. Et on le voit ici, entre autres, parce que dans Éphésiens chapitre 2, il dit qu'on est sauvé pour de bonnes œuvres, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, le but, c'est toujours ce qu'on va faire. Donc, on est choisi, donc on est élu, mais on est élu pour servir. Okay? Et donc, parmi le service qu'on rend, c'est aimer. Donc, il dit ici, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et c'est ça à quoi ça me fait penser? Dans notre série sur Colossiens, que Paul recommandait, félicitait ou reconnaissait l'amour ardent que les Colossiens avaient. Tout à fait. Entre eux. Et ça me fait aussi penser à, bien sûr, l'apôtre de l'amour, Jean, pour notre série de Jean, où est-ce qu'on avait vu dans Jean, la deuxième épître de Jean, au verset 6, l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement, ou encore qu'on avait lu dans Jean 13. Et là, ça c'est magnifique. Quand c'est Jésus lui-même qui parle, qui dit « Je vous donne un commandement nouveau » dans Jean 13, 34. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
Et là, on vient de voir pour avoir un amour fraternel sincère. Donc, j'imagine que s'il a pris la peine d'écrire fraternel, ça doit être un amour philéo. Je vais lui reviens. Vous êtes justement, écoute, on Et, pense pareil. Tout et moi. je reviens avec l'idée du sincère. On a déjà parlé du mot sincère qui veut dire sans cire. Donc, pas d'artifice, pas d'artificiel. C'était par exemple, on avait parlé des Grecs, on construit une... en fait, je me rappelle pas quand on a parlé, mais... C'est dans notre série sur Hébreu. Dans notre série sur Hébreu. Donc, on a une statue qui était faite par les Grecs. Et là, tu venais de travailler pendant des heures et des heures, soit en pierre, en marbre, peu importe. Et là, clac, un éclat, tu viens de casser une portion de ton œuvre. Donc, si tu es un véritable artiste, artisan qui se respecte, tu vas tailler la pierre de façon à corriger ton erreur. Et si tu dis, trop de travail, tu vas prendre plutôt de la cire, tu vas l'envelopper avec la poussière de terre, tu vas mélanger tout ça pour que ça ait la même couleur et tu vas calfeutrer la plaie que tu as fait à ta statue. Mais lorsque le soleil brillera, lorsque les œuvres seront passées au crible du feu, au rayon infrarouge du soleil, la cire coulera et ton œuvre paraîtra dans toutes ses imperfections. Okay, c'est beau. Ici, on dit un amour fraternel, sincère, sans cire, sans artifice, avec les coches qu'il peut y avoir. Donc, effectivement, le mot sincère ici, c'est anoupokritos, qui veut dire sans hypocrisie. Sans dissimulation. Hein, il n'y a rien qui est caché par de la cire. Tu comprends? Sans dissimulation. Et amour, c'est-tu c'est Philadelphia qui veut dire l'amour fraternel, un amour une affection fraternelle. Et j'aimerais savoir si dans Aimez-vous après, le deuxième aimer, c'est quoi? C'est agapé. C'est ce que je pensais. Donc là, c'est intéressant parce qu'il dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant pour avoir un amour philéos, fraternel, sincère. » Mais là, il va plus loin. Il dit « Agapez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Donc, l'amour agapé, c'est un amour qui est sans condition. Oui, et puis ce qui est intéressant dans ça ici aussi, c'est que il dit un amour, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur, mais il y a aussi le mot pur, d'un cœur pur, qui est là, qui n'apparaît pas dans la seconde, et qui est kataros, qui veut dire un amour non souillé, un amour qui est pas altéré. En fait, c'est de tout votre cœur. Oui, c'est ça. Cette expression-là est traduite par tout votre cœur, mais en réalité, c'est avec un cœur qui est pur, qui est pas altéré. Et on a même, on le voit dans la version anglaise, on a l'adverbe avec ferveur, c'est ça? Oui, c'est ça, eketenos, qui veut dire continuellement et intense, ardemment. C'est vraiment quelque chose de comme un feu qui, tu sais, comme des fois, au grand désespoir de Julie, l'été, quand je veux partir un feu au chalet, je mets un petit peu d'essence, tu sais. Puis là, je me tiens assez loin. Ça, là, c'est quand t'es pas un homme de bois puis que tu viens de Montréal, tu sais. Mais l'essence. Là, tu te tiens assez loin avec une allumette de bois. Et d'un seul geste, c'était important d'être assez loin. D'un seul geste, tu allumes ton allumette et en même temps qu'elle a pris feu, tu la jettes. Elle tombe dans la cuve et ça fait... Moi, je suis de la vieille école, tu sais. On fait un petit tipi, on met du petit bois sec, on recommence, on allume. Bon, OK, je peux utiliser des artefacts tels que le papier journal, carton pour m'aider. Mais généralement, j'aime l'idée du processus. Mais Julie, l'essence, c'est un artefact aussi. Oui, mais c'était tout brisé. Toi, t'as du bois trempé, mouillé, puis tu le remoules, puis wouah! Puis après ça, il dit, on mange-tu des hot dogs, tu sais? Non, merci. Une fois que l'essence et qu'on l'a brûlée, ça ne change rien. Oui, mais il faut que tu attendes qu'elle soit complètement brûlée. Tout ça pour dire... Un amour avec ferveur. Oui, bouillant, j'espère que vous avez compris qu'on essaie de vous montrer d'illustrer un petit feu avec quelques lumignons qui départent ou vraiment quelque chose qui est vraiment
tu sais, qui va de l'avant. Là, tu sais, Écoutez bien la suite, hein, ça dit « Puisque vous avez été régénérés ». C'est-tu pas magnifique? Là, Patrice, je te sens venir avec ton temps de verbe. Est-ce que je me trompe? Attends, lequel, ça, là? Vous avez été régénérés. Oui, effectivement, c'est... je vais On vérifier. on peut pas passer à côté du temps de verbe. On peut pas. Je me dis que ça doit être un participe. Ben, soit un participe ou un parfait. Mais je vais aller vérifier. Continue, je vais vérifier ça tout de suite. Allez, là. Où est-ce que... Quel verset, là? Ben, toi, Ah, c'est ok. being born again. 3:13. Oui, c'est régénérer le vrai mot. C'est Anaconda. C'est non, ça? voyons, anagenaneo. C'est pas grave, c'est Anagenao. le temps de verbe que les gens veulent savoir. Mais Bon. si vous voulez pas le savoir, moi, je veux le savoir. Fait que c'est tout comme. Le temps de verbe, c'est effectivement... Eh bien, tu avais raison. C'est un participe présent, donc c'est fait. Et c'est en cours d'être fait pendant que c'est déjà Ouais, fait. Ça dit effectivement. ça a commencé dans le temps et qu'en ce moment, le processus se continue. C'est comme quand je dis je regarde la caméra. C'est ça? Oui. J'ai commencé à regarder la caméra et je la regarde encore en ce moment. Donc, c'est un participe en ce moment. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu croirais pas à ça que je t'écoute quand tu enseignes, hein? Hein? Moi non plus, je suis un peu surprise. Il faut croire que l'inconscience nous permet d'enregistrer certaines choses. OK, non, je fais des blagues. Les temps de verbe m'intéressent beaucoup. Je pense qu'en français, c'est une beauté qu'on a d'avoir une langue aussi complexe. Mais Et c'est quand on un la compare avec les temps de grec, on est aussi loin Donc, derrière. c'est un participe parfait, pas un participe présent. Ah, ben là, c'est pas la même chose. Tu m'as dit présent tantôt. Ouais, non, c'est un participe. Il doit y avoir une erreur. Donc, si c'est un participe parfait, ça veut dire que ça a été fait une fois pour toutes. Oui, mais il y a cette idée que continuellement, ça se poursuit. C'est-à-dire, c'est fait une fois pour toutes, mais les effets, Ça se concrétise. continuellement. Et c'est un passif, ça veut dire que c'est ce qu'on m'a fait. Donc, on m'a fait naître de nouveau. Et on m'a régénéré. on m'a régénéré une fois dans le passé avec des conséquences qui perdurent. Et là, on voit l'image qui devient encore plus belle. Là, je trouve que c'est plus riche encore avec Ben le oui. bon temps de verbe. Parce que là, on lit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Et là, on a l'idée, tu as été régénéré dans le temps, donc il y a une semence incorruptible qui a été plantée, et une semence, c'est pas faite pour rester semence. Non. C'est fait pour porter du fruit. Et là, je vois l'idée du participe présent parfait. Là, je ne sais pas l'ordre des mots. Le participe parfait. Non, participe présent parfait. Non, pas présent. Participe parfait. Ah, il n'y a pas de présent. Il n'y a pas de présent. Participe OK. parfait, c'est... Le participe parfait. Bon, je vais tout vous mêler. Hein. Je suis vraiment Alors, désolée, mais c'est ça. Participe parfait à la voix passive. Voilà. Ah, c'est passif qui nous manquait. Donc, par la parole vivante et permanente de Dieu. Encore une fois, moi, je vois dans cette idée que la semence est incorruptible. Elle a été semée une fois pour toutes. On a été régénéré. Pourquoi? Parce qu'on a purifié nos âmes en obéissant à la vérité, en disant « Oui, Seigneur, je suis pécheur, j'ai besoin de toi. » À ce moment-là, quelque chose s'est passé. Écoutez comme c'est magnifique. C'est un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui nous est réservé dans les cieux. Exactement. Et là, ensuite, on a un contraste assez extraordinaire. Une belle poésie, un texte qui est tiré d'Isaïe 40, versets 6-8. Ça vaudrait presque la peine d'aller lire dans Isaïe pour voir si c'est vraiment... Faut faire. Je vais vous encourager à faire quelque chose tandis que Julie trouve le passage. Quand un auteur cite l'Ancien Testament, ok, allez vérifier l'Ancien Testament, allez vérifier le contexte du passage, allez vérifier ce qu'il voulait dire à l'époque, parce que l'auteur, il sait ce que ça veut dire. Le Saint-Esprit a inspiré les deux passages. Fait, et jamais l'auteur va interpréter complètement différemment que ce que l'Ancien Testament disait. T'sais. Si vous avez une conclusion comme ça, c'est parce que votre interprétation du passage du Nouveau Testament n'est pas bonne. T'sais. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a parlé des prophéties qui ont annoncé. Bien, on en a une prophétie ici dans Isaïe 40.
une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez tous les lieux arides. Aplanissez dans les lieux arides, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc ici, le passage parle de Jean-Baptiste, qui était là pour aplanir, une route pour Dieu. Et là, quand on voit, je trouve le verset 5, on dirait qu'ils viennent de mettre, je sais pas, des fois on lit illuminé, c'est ça. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée au même instant, toute chair la verra, car la parole de l'Éternel a parlé. Ça me fait penser au moment où est-ce que Jésus s'est présenté pour le baptême et qu'une voix a parlé du ciel, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Exactement. Et là, ça continue. Là, les titres, des fois, sont intéressants à lire. T'sais, celui-là, je l'aime particulièrement. Grandeur de Dieu et nullité de l'homme. OK. Une voix dit, ça se passe de commentaires, crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. Là, déjà, c'est assez intéressant. Hein? Il lui dit de crier ça. Toute chair est comme l'herbe et tout éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec voix ta force, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans son sein et les portera dans ses bras. Il conduira les brebis qui allaitent. Et 3 petits points. Donc, ce qu'on voit, c'est une belle... C'est parce que là, Pierre, il veut démontrer que ce qu'il a dit au verset 23 est en accord avec l'Écriture, parce qu'il va dire, il va parler de la semence incorruptible, donc une semence qui ne peut pas pourrir, littéralement, qui ne peut pas rouiller, qui ne peut pas pourrir, qui est la parole vivante et permanente. Donc, permanente, ça veut dire que elle est toujours là. Pas de début, pas de fin. Ou en tout cas pas de fin, c'est ça, effectivement. Et là, il dit, elle demeure, et là, il va citer Ésaïe pour supporter ce qu'il vient de dire, en disant, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Moi, je vois un parallèle encore un peu plus grand. Oui. C'est quand il parle d'une semence corruptible, ben toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Ce sont des semences corruptibles. Oui. Oui, et en plus, le mot semence ici, c'est spora, un spore. Hein? Je ne sais pas si vous avez fait un peu de biologie à l'école, mais ou même au printemps, quand t'as le rhume des foins, hein? T'as le pollen, les spores. Ou quand vous avez de la moisissure, il y a des spores qui revolent. C'est ce qui permet qui revole. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, tu as dit ça. OK. Qui virevolte. Qui virevolte. Qui va faire en sorte que ça va se répandre. Alors, mais cela, c'est pas un sport. C'est pas un sport incorruptible. C'est pas un sport qui est corruptible. C'est pas une semence qui va pourrir dans la terre. C'est une semence qui est incorruptible. Elle peut pas être corrompue. Et ce qui est intéressant, c'est tout comme la semence paraît morte. Oui. Quand on regarde une graine, si tu vas dans une école avec des enfants, puis tu leur donnes des graines, puis tu leur demandes est-ce que c'est vivant, la première réponse que tu vas entendre, ben non, madame, c'est mort. C'est juste une graine. Mais dans le fond, quand on la met en terre, qu'on l'arrose, qu'on lui donne les conditions nécessaires, elle va produire du fruit.
Fait qu'il y a aussi cette image-là, là, c'est vraiment riche comme image, cette Ben oui, semence corruptible. Euh, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Une parole qui demeure éternellement, une parole qui est vivante, une parole qui est permanente, une parole qui est faite pour porter du fruit dans nos vies et de quelle façon aimons-nous ardemment les uns les autres de tout notre cœur. exactement. Fait, écoutez, on termine avec ça, le chapitre 1 du premier épître de Pierre. Et puis la prochaine fois, on commence le chapitre 2. Que Dieu vous bénisse au bout. Soyez bénis. Au revoir.